Bonjour à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et aujourd'hui nous allons voir ensemble, il y a un sujet extrêmement tabou sur internet et on va l'aborder ce sujet ensemble maintenant, tout de suite. Par ailleurs, si vous êtes un coach, un formateur, un consultant, si vous avez un domaine d'expertise, si vous avez une passion, un savoir-faire, que vous désirez digitaliser ce savoir-faire, cette expérience, cette expertise, pouvoir digitaliser, vendre cette expertise sur Internet, ça veut dire obtenir plus de clients, avoir un meilleur positionnement, ça veut dire travailler votre branding pour avoir un meilleur positionnement et être reconnu comme la référent ou parmi les référents de votre industrie et également pouvoir automatiser une partie ou votre processus de distribution, de prestation de services. Dans ce cas, vous allez sur plusdeclients.com, il y a une courte vidéo, vous la regardez. Si ce que vous voyez, ça vous donne envie d'en savoir plus, vous serez invité à prendre un rendez-vous téléphonique directement avec moi-même ou quelqu'un de mon équipe, c'est sur plusdeclients.com. Aujourd'hui, je voulais adresser, en tout cas, je voulais juste qu'on aborde un sujet extrêmement, extrêmement tabou. Et c'est très important. C'est même peut-être le sujet le plus important si vous désirez vous lancer sur Internet. Si créer une entreprise, c'est difficile, c'est très 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 difficile. Que ce soit une entreprise offline, un business traditionnel de commerce ou peu importe, c'est dur. Une entreprise sur Internet, c'est d'autant plus difficile. L'erreur que vous faites ou que beaucoup font, c'est de penser que vous pouvez y arriver tout seul. Je connais aucun entrepreneur au monde dont aucun entrepreneur ambitieux ou en tout cas aucun entrepreneur dont l'histoire vaut le coup d'être racontée et qui a obtenu ce qu'il désirait, ou en tout cas le succès selon sa définition à lui, d'accord, obtenu le succès qu'il désirait obtenir. Je connais aucun entrepreneur qui a réussi tout seul. Aucun entrepreneur qui a réussi sans jamais se faire aider, sans jamais être conseillé ou quoi que ce soit. Les plus grands entrepreneurs, les plus grandes stars de cinéma, les plus grands artistes, les plus grands hommes politiques, bons ou mauvais, tous se font conseiller. Tous ont besoin d'être conseillés, tous ont besoin d'être coachés, d'être guidés, d'être orientés, peu importe leur niveau. Je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous avez vu le film, et je vous recommande fortement de regarder ce film, qui est le film Le Fondateur. Je crois que c'est ça, Le Fondateur en français. Et en gros, ça raconte l'histoire, il est accessible sur Netflix, et ça raconte l'histoire de McDonald's, des restaurants de fast-food McDonald's, et comment Ray Kroc, qui était un vendeur, un VRP complètement raté à la ramasse, comment est-ce qu'il a transformé un restaurant de fast-food en ce que c'est devenu aujourd'hui, une chaîne mondiale reconnue en tout cas dans le monde entier. À un moment donné, dans le film, Ray Kroc, il était en train de développer, il avait vu l'idée du restaurant McDonald's et il s'était mis en tête que ce restaurant était l'avenir des fast-foods, ou en tout cas de la restauration rapide. Et donc, il fallait absolument franchiser le restaurant des frères fondateurs, des frères McDonald's, franchiser ce restaurant. Et donc, ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a pris l'idée, il a signé des contrats, il a vendu l'idée aux frères d'être le représentant, le franchisé numéro 1 et ensuite d'être celui qui allait ouvrir et entraîner les autres futurs franchisés de la chaîne de restauration McDonald's. Et au bout d'un moment, ça se développait plutôt bien. Il avait plusieurs restaurants, mais il se rendait compte que ses marges étaient extrêmement faibles, limitées. Et malgré le fait qu'il réussissait à ouvrir et les gens achetaient l'idée d'avoir un restaurant McDonald's et que lui, il réussissait à ouvrir plusieurs restaurants McDonald's, malgré le fait de ce succès par rapport à ça, il se retrouvait en négatif ou en tout cas en manque de trésorerie, pris à la gorge dans son activité parce qu'il ne gagnait pas suffisamment d'argent. Et il y a même un moment donné dans le film où il se retrouve face à son banquier, il a déjà hypothéqué sa maison et il se retrouve face à son banquier et le banquier lui dit « Écoute, tu possèdes rien, donc j'ai besoin de preuves. Oui, l'idée elle est bonne, oui, ça peut faire un carton, mais aujourd'hui il n'y a rien. » Et en fait, si jamais, ça aurait pu être la fin pour McDonald's, d'accord ? Premier élément, c'est que Ray Kroc, il a été persistant jusqu'au bout. Deuxième élément extrêmement important, c'est qu'il a su demander et recevoir de l'aide quand il en avait réellement besoin et d'être capable de dire « là, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide, qui peut m'aider ?» Et il a fait une rencontre avec, j'ai oublié son nom, avec un autre entrepreneur. Et c'est cette rencontre qui a fait que McDonald's est devenu ce que McDonald's est aujourd'hui. Il a rencontré quelqu'un qui lui a tout simplement expliqué que, je vais vous la faire très très courte, regardez le film, il vaut vraiment le coup de regarder ce film.
Et il lui a tout simplement expliqué que Ray Kroc, donc celui qui était le franchiseur de la chaîne McDonald's, il a tout simplement expliqué qu'il n'était pas dans l'industrie de vente du fast-food ou de l'hamburger, il était dans l'industrie immobilière et qu'il devait transformer et créer une société immobilière pour développer McDonald's de la manière réellement qu'elle devait être développée pour qu'il puisse réellement gagner de l'argent. Et aujourd'hui, McDonald's n'est pas une entreprise qui vend des hamburgers, c'est une société immobilière. Et c'est grâce à ce conseil que Ray Kroc a reçu et grâce justement au fait qu'il a su, ou en tout cas il a accepté d'être conseillé, ou il a su écouter les bons conseils au bon moment, que McDonald's est devenu ce que c'est et que Ray Kroc est reconnu comme la figure, la personne qui a développé, qui a fait de McDo ce que McDo est aujourd'hui, une entreprise multinationale et surtout une entreprise immobilière, pas une entreprise qui vend des hamburgers. Mais l'histoire importante, c'est qu'à un moment donné, il était perdu, il n'arrivait plus à développer son business et il a réussi et il a accepté poser des questions, il a accepté de se faire aider, de se faire conseiller pour avoir le développement qu'il a eu, en tout cas qu'on connaît de la chaîne McDonald's. Très important. Ce film, il est génial. Regardez ce film-là. Là où je veux en venir, en fait, c'est qu'aucun entrepreneur, peu importe son niveau, aucun entrepreneur ne réussit à obtenir ou à atteindre les objectifs qu'il veut. C'est une erreur de penser que vous pouvez y arriver tout seul. Première erreur. Deuxième erreur extrêmement importante, c'est de penser que parce qu'on a une activité sur Internet, il suffit juste de cliquer sur un bouton sur votre écran quelque part et boum, comme par magie, vous n'avez ensuite plus qu'à attendre de recevoir des notifications de vos clients qui vous envoient des paiements parce qu'ils vous trouvent génial et ils ont tout simplement envie de vous envoyer de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous expliquer une chose. Je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs et il n'y a pas assez privilégié. Et il n'y a pas très longtemps, un des entrepreneurs qui est membre de ce groupe-là également, il a réussi à faire un chiffre, à vendre, en fait, à faire un volume de vente en une journée, en moins de 24 heures, à faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins de 24 heures. Un amateur regarderait ça et se dirait, un entrepreneur amateur regarderait ça et se dirait, waouh! Internet, c'est génial. Du jour au lendemain, je peux devenir millionnaire. Un entrepreneur, maintenant la réalité, c'est la suivante. Un entrepreneur, un véritable professionnel entrepreneur, il se dirait, OK, il a réussi à faire 1 million de chiffre d'affaires en une journée, mais qu'est-ce qu'il a fait auparavant pour réussir à obtenir ce million de chiffre d'affaires en une journée ? Cet entrepreneur qui a réussi à facturer 1 million en une journée, ça lui a mis entre 7 et 8 ans à devenir un maître dans l'art de pouvoir aujourd'hui facturer 1 million en une journée, en moins de 24 heures. Ça lui a demandé 8 ans de travail, de préparation, 8 ans de formation, 8 ans de coaching, d'échecs, d'erreurs, d'argent perdu, d'argent investi, des centaines de milliers d'euros investis dans du conseil, dans de la formation, du coaching, pour aujourd'hui pouvoir se dire « je suis capable de générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires en une journée ». Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, pour votre activité, peu importe si un jour je vous souhaite de pouvoir réussir à facturer 1 million ou à faire un chiffre d'affaires d'1 million d'euros en une journée, si c'est votre objectif, je vous souhaite de pouvoir le réussir. Mais ce qu'il faut que vous sachiez dès le début, c'est que ce soit 1 million, que ce soit 1000, que ce soit 100 ou 10 000, vous n'y arriverez pas tout seul. Vous allez avoir besoin d'aide. Et le plus important, c'est que pendant cette aventure de partir de 0 à 100, à 1000, à 10 000, à 100 000 et ainsi de suite, dans cette aventure, au fur et à mesure où vous allez évoluer, vous rapprocher de votre objectif, vous allez rencontrer des obstacles. Et c'est là où je voulais parler en fait d'un des plus grands tabous que personne n'adresse sur Internet et pourtant qui est flagrant. Et je fais ça aussi juste pour vous dire en fait une chose très très simple. Si vous avez une activité, que vous désirez utiliser Internet pour développer votre activité, votre expertise, votre savoir-faire, vous voyez là où je veux en venir. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider à vous obtenir ces résultats. Maintenant, que ce soit bien clair, je ne vais pas vous prendre par la main pour vous faire traverser la rue et vous-même vous porter sur mon dos pour vous faire traverser la rue. Vous devez fournir un effort. Vous devez fournir plusieurs efforts. Vous devez être source de propositions, de solutions, savoir rechercher. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet également, ou à cause d'Internet, il y a énormément d'amateurs qui se sont improvisés entrepreneurs. Et je ne dis pas que c'est un mal, d'accord ? C'est bien parce qu'il y a de nouvelles idées qui viennent. Il y a peut-être des gens aussi qui se découvrent réellement, qui peut-être juste avant ne se seraient jamais sentis être entrepreneurs. Et grâce à ça, se découvrent une vocation d'entrepreneuriat. Mais le problème avec ça, en fait, c'est qu'il y a énormément d'amateurs. Dans le sens où,
Monter un business, c'est difficile. Vous allez rencontrer des obstacles. Vous allez avoir des choses qui ne vont pas fonctionner, des fournisseurs qui ne vont pas vous livrer, des connexions Internet qui ne vont pas marcher, peut-être un email que vous allez envoyer qui ne va pas s'envoyer, peut-être un logiciel que vous allez utiliser, une caméra qui ne va pas fonctionner ou en plein milieu d'une vidéo, votre batterie elle va se couper, il va falloir tout recommencer, etc. Vous allez rencontrer des obstacles, énormément d'obstacles. Et votre degré de réussite, il va tout simplement dépendre de votre capacité à résoudre ces obstacles, à faire face à ces obstacles et prendre un problème à la fois et résoudre un problème à la fois. Et une fois que vous avez résolu un problème, vous passez au problème suivant. Maintenant, je vois énormément d'entrepreneurs qui ont des rêves, et j'en parle avec certains, il n'y a pas très longtemps, j'en parlais avec un également récemment, qui ont des rêves de développement, qui ont réellement des problématiques et qui ont des rêves de développement, des rêves d'obtenir plus de clients, plus d'argent, plus de liberté, mieux servir à leurs clients, vraiment de l'ambition, on pourrait appeler ça de l'ambition entrepreneuriale, et je les considère comme des amateurs. Alors après, c'est pas péjoratif, mais ils rencontrent un obstacle sur le chemin, et là, ils lèvent les bras au ciel et ils se disent « Ah mon Dieu, c'est fini, c'est trop tard, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Ah non, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon coach, c'est pas le bon conseiller. C'est la faute du programme, c'est la faute de ma connexion Internet, c'est la faute de mon téléphone. Il filme pas avec le bon angle, c'est la faute de Facebook parce qu'il n'a pas montré les publicités aux bonnes personnes. » Pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est parce que vous allez rencontrer des problèmes. Vous rencontrez des problèmes, mais peu importe l'entrepreneuriat que vous décidez de choisir, que ce soit online, offline, vous allez rencontrer des problèmes. Et votre degré, je le répète, de réussite va dépendre de votre capacité à résoudre ces problèmes. Et certains problèmes, vous n'allez pas réussir à les résoudre tout seul. Vous allez devoir demander de l'aide. Vous allez devoir aller chercher un expert, aller chercher un conseiller pour vous permettre de résoudre ce problème. Maintenant, la chose, c'est la suivante. Soit dès aujourd'hui, vous acceptez que vous avez besoin d'aide et dans ce cas-là, vous allez faire un bond en avant en demandant de l'aide à des experts, à des conseillers pour vous, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, d'accord? Mais en vous demandant, qui vont vous donner exactement ce que vous avez besoin pour développer votre activité ou en tout cas pour passer le problème que vous avez. Soit vous décidez d'abandonner l'entrepreneuriat tout simplement et vous laissez la place aux autres. Dans ce cas-là, c'est pas plus mal non plus. C'est peut-être pas fait pour vous et il n'y a aucune critique par rapport à ça. Soit sinon, vous décidez de vous taper la tête contre les murs et d'essayer de résoudre tous les problèmes tout seul parce que vous êtes le boss et tout dépend que de vous. Ne soyez pas cette personne. Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un coach, un consultant, que vous avez une idée, que vous avez un savoir-faire, une expertise, vous pouvez utiliser Internet pour développer cette expertise. Vous pouvez utiliser Internet pour toucher plus de monde, aider plus de personnes, facturer un peu plus cher, augmenter vos tarifs, vous placer sur un créneau plus, on va dire, plus préférentiel ou plus premium si c'est ce que vous désirez. Mieux vous occuper de vos clients, avoir un meilleur positionnement, automatiser énormément de tâches dans votre activité. Tout ça, c'est possible. Mais sachez une chose, plus vous automatisez, plus vous utilisez des outils, plus vous embauchez du personnel, plus vous avez de clients, plus vous allez rencontrer de problématiques. Si vous n'êtes pas capable de faire face à ces problèmes, dans ce cas-là, qui suis-je pour le dire? Mais je vais le dire, vous n'avez pas votre place d'entrepreneuriat. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que vous devez vous faire aider et plutôt vous accepter le fait que vous avez besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide. Moi, je me fais aider. Tout le monde se fait coacher. Dans toute l'industrie, tout le monde se fait coacher. Peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes, vous avez besoin d'aide. Vous devez vous faire conseiller. Si vous avez une entreprise aujourd'hui, il y a très probable ou très possible que vous avez, ou en tout cas vous avez déjà eu affaire à un comptable. C'est un conseiller. Vous ne connaissez pas ou ce n'est pas votre domaine d'expertise, la comptabilité ou la fiscalité, vous faites appel à un comptable. Vous achetez un appartement, vous faites appel à un agent immobilier parce que c'est son domaine d'expertise, ce n'est pas le vôtre. Et donc vous vous faites aider ou former par un expert pour vous permettre d'acquérir ou d'obtenir ce que vous voulez d'une manière plus rapide, plus stable, plus sûre et plus efficace. C'est exactement pareil. Mais sachez une chose. Vous allez rencontrer des problèmes. Vous achetez un appartement, c'est pas parce que vous faites appel à un agent immobilier qui va vous permettre, qui va vous aider à négocier ou en tout cas à choisir le bon emplacement, négocier les tarifs et acquérir le bien que vous voulez, que vous n'allez pas avoir des problèmes de plomberie, de chauffage, d'électricité, peut-être de murs à refaire, à casser, de peinture. Peu importe, avec le voisinage, etc., de copropriété, vous allez rencontrer tous ces problèmes. L'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important dès aujourd'hui de comprendre l'importance de vous faire accompagner, de vous faire coacher. Et mon domaine d'expertise, c'est justement dans le développement de l'activité sur Internet, dans le développement de l'activité sur le digital. Il se peut que on ne soyons pas bien placés pour travailler ensemble parce qu'il se peut que je ne sois pas en mesure de vous aider. Dans ce cas-là, je vous le dirai directement. Il se peut tout simplement que
pour X raisons, ma façon de parler ne vous plaît pas ou ma tête ne vous revient pas, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'autres personnes dans le milieu ou dans l'industrie qui peuvent vous aider, mais vous devez comprendre que vous n'obtiendrez pas les résultats que vous désirez obtenir seul. Vous devez vous faire coacher, vous devez vous faire aider et ce sera dur. Vous allez rencontrer des obstacles et vous allez devoir faire face à ces obstacles. Et le fait d'être coaché, aidé, ça vous aide à passer ces obstacles soit de manière plus rapide, soit peut-être même de prendre certains raccourcis parce que d'autres avant vous ont vécu ces obstacles ou en tout cas ont vécu ces problématiques que vous êtes en train de vivre et donc ils vont vous permettre de passer à l'étape supérieure plus rapidement. Et tout ça, ça se monnaie, tout ça, ça a un coût. Donc, voilà où je voulais en venir. Si vous êtes un coach, un formateur, un expert, si vous êtes un consultant, vous avez un domaine d'expertise, vous avez un savoir-faire ou une passion que vous désirez digitaliser, monétiser tout ça sur Internet, plus de clients, automatiser votre processus, dans ce cas-là, vous allez sur plusdeclients.com. Il y a une courte vidéo, vous serez invité à prendre un rendez-vous téléphonique à la fin de cette vidéo. Donc regardez-la bien jusqu'au bout, c'est très important. Et voilà, c'est sur plusdeclients.com. OK ? Mais si vous êtes un amateur, prenez pas le temps, prenez pas la peine, prenez pas de rendez-vous téléphonique. Comment on pourrait dire respectez votre temps, respectez mon temps également. Donc, plusdeclients.com si vous êtes un professionnel et si vous voulez vraiment développer votre activité. Plusdeclients.com. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.